À la question que tu te poses, oui, je tourne exactement le même jour. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler de ceci. Je sais pas si tu te souviens, mais je t'ai dit il y a quelques vidéos de ça que j'avais du mal à lire. Et c'est toujours le cas, malheureusement. Ma dépression date de 2018, mais j'ai encore des séquelles. Mais à tout problème, il y a une solution. Et moi, je l'ai trouvée grâce à ceci. Oh là là, mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais on se demande bien ce que c'est. Oui, c'est une liseuse. Incroyable mais vrai, moi qui adore le papier et qui disais à chaque fois non, moi la liseuse, jamais. Et ben voilà, j'ai craqué. J'ai craqué pour deux raisons. La première, c'est que j'ai une très bonne amie à moi qui lit beaucoup par liseuse et qui à chaque fois a 1000 histoires à me raconter, qui me montre comment ça marche, qui m'a dit là tu cliques et c'est magique, tu vois. Donc forcément, j'ai eu envie de faire pareil. Et la deuxième, c'est que je me suis mise à avoir peur des livres. Alors waouh, on se calme. S'il y a un livre qui vient vers moi comme ça, je vais pas me mettre à hurler. Hein. Mais quand t'as des pavasses comme ça, là, voilà, qui font plus de 600 pages, je vais vous dire combien il y en a exactement. Il y en a 798. 798 pages, là, voilà. Bah moi, ça me fait peur. Déjà, ça me fait peur parce que j'ai du mal à me concentrer, mais en plus, ça me fait peur parce que j'ai l'impression que je vais pas y arriver, quoi. Donc à ce niveau-là, la liseuse c'est parfait, je vois pas le nombre de pages, donc je prends juste plaisir à lire sans m'inquiéter sur le pourquoi du comment. Je me suis dit, en grande naïve, avec ça tu vas réussir à lire, et il se trouve que oui, avec ça j'arrive à lire. Vous vous rendez compte, je lis, oui. Et cet été j'ai lu 3 romans, très différents les uns des autres, donc on va tout de suite commencer. On commence avec Royal Bodyguard. Ne faites pas attention à la couverture. Il est écrit par les sœurs Aimé Lou et il est publié seulement sous format e-book aux éditions Addictive. Au cas où vous vous posez la question, oui, c'est un boys love. Ça raconte l'histoire de Léonard, un prince qui a malheureusement, suite à un accident de voiture, perdu la mémoire. Il ne se souvient plus des dernières années de sa vie et il a totalement zappé qui il avait rencontré entre-temps, avec qui il était sorti, avec qui il avait une histoire d'amour. Et on découvre très vite que cette histoire d'amour, il l'a vécue avec Nine, son garde du corps. Je ne peux pas m'empêcher de sourire bêtement. Tout au long de l'histoire, on a donc les deux points de vue, le point de vue de Léonard qui est complètement paumé et le point de vue de Nine qui ne fait que souffrir le martyr puisqu'il a l'objet de son désir à 2 mètres de lui et il ne peut rien lui dire. Je ne vous en dis pas plus, mais sachez que j'ai adoré cette lecture. Elle m'a été présentée par l'amie qui m'a tant parlé des liseuses et je la remercie grandement parce que j'ai vraiment surkiffé ma lecture. C'est bien écrit, c'est bien rythmé, c'est drôle. Il n'y a rien à redire sur les dialogues. Ce n'est pas caricatural, les scènes chaudes sont chaudes comme on veut, voilà, sans partir dans le too much. Les personnages sont très attachants. J'avoue que tout le monde est sur Nine, mais bon, moi mon petit cœur bat pour Léonard. Et surtout, c'est un roman qui se dévore très très vite. On voit pas le temps passer, on s'attache très vite aux personnages. Du coup, on s'inquiète pour eux, on s'inquiète pour leur avenir amoureux, mais leur avenir tout court, puisque Léonard se pose des questions sur son avenir de prince, qu'il fait énormément souffrir. Et le temps d'une lecture, on est coupé du monde. On est juste plongé dans cet univers qui nous donne envie d'en découvrir toujours plus. Et on est bercé tout au long par la plume d'Aimé Lou qui est un petit bonheur. Vu que c'est un e-book, il n'est pas très cher, mais il y a une très bonne nouvelle puisque le 23 février 2023, le roman sort en édition papier, en librairie. Donc toute la fanbase est comme ça. Et j'avoue que parce que le livre m'a beaucoup plu et parce que j'ai envie d'aider les auteurs, je vais aussi me l'acheter en format papier pour le mettre dans ma bibliothèque parce que ça vaut le coup, franchement. Après ce coup de cœur, on continue cette fois avec une déception malheureusement, Neon Gods, écrit par Katie Roberts et publié aux éditions BRM. Il s'agit du mythe de Perséphone et Hadès revisité à la sauce moderne. Et donc nous avons d'un côté Perséphone qui vit à Olympe, une ville ultra moderne, mais très dangereuse puisqu'elle est gouvernée par Zeus, qui a très envie de la prendre pour Xème épouse. Toutes les autres ont disparu mystérieusement, mais ça c'est pas un problème.
Perséphone évidemment voit le sale coup venir et elle se barre, comme ça, en talons, jusqu'à traverser la frontière pour atteindre le royaume d'Hadès, qui va la prendre un peu contre son gré sous son aile, puisque vraiment il peut pas la laisser comme ça, elle est dans la mouise, il faut faire quelque chose mon gars. Donc avec ce début tu te dis ok ça peut être sympa, après bon ça part sur une espèce de 50 nuances degrés au pays des dieux, de l'Olympe, pourquoi pas. Mais il y a tellement d'incohérences dans ce roman que j'ai dit stop. C'est pas les scènes de sexe qui m'ont heurté, c'est les incohérences. Déjà, je n'ai toujours pas compris si la ville d'Olympe était une ville magique ou une ville réelle des États-Unis. Je suis encore en train de me poser la question. Ensuite, la frontière, le pont que traverse Perséphone pour rejoindre Hadès, est une espèce de pont magique, mais en même temps, est-ce que la magie existe? Est-ce que Perséphone a des pouvoirs? Est-ce qu'elle n'en a pas? Et en parlant de Perséphone, c'est un personnage insupportable. J'adore le personnage de Perséphone. Si vous avez lu L'Orée Olympus, vous savez à quel point elle peut être mignonne. Mais là, franchement, dans ce livre, non, t'as juste envie de la bouffer là. Et pour ce qui vous intéresse le plus, à savoir les scènes de sexe, il parle beaucoup. Il parle énormément, il y a beaucoup de dialogue, et il y a des moments où tu te dis non, juste taisez-vous, faites l'action. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'ai dû abandonner Neon Gods. J'ai juste lu le dernier chapitre, et je me suis rattrapée aux branches comme ça, et tout ça pour ça, bon, ok. Donc je ne vous le conseille pas. Je pense qu'il y a de nombreux autres récits mythologiques sur Hadès et Perséphone, dont l'Orée Olympus, la BD, qui est 1000 fois mieux et 1000 fois plus intéressant. Et si vous voulez juste une histoire chaude, à mon avis, il y en a d'autres qui existent. Moi, je suis tombée dessus parce qu'on me l'a conseillé et malheureusement, c'est une lecture qui m'a pas plu. Mais voilà, si vous aimez ce genre d'histoire, fouillez un peu et vous trouverez chaussures à votre pied. Et en parlant de scènes chaudes et de mythologie, je vous présente mon deuxième coup de cœur, attention spoiler, d'Olivia Dade, édité aux éditions Hauteville. C'est une histoire d'amour qui marche super bien entre Marcus, un acteur d'une quarantaine d'années qui joue au Golden Retriever, je sais pas prononcer le nom de ce chien, et April, une amatrice de fanfic et de cosplay qui compte bien assumer ses rondeurs. Il se trouve que Marcus joue dans la grande épopée sérielle du moment et que April va faire un cosplay d'une des actrices. Et malheureusement sur Twitter, la photo d'April va susciter beaucoup de mauvaises réactions au point que Marcus en entend parler et va réagir en l'invitant à dîner en lui disant « Ok, viens, on se rencontre et on va prouver au monde entier qu'une femme ronde peut aussi être sexy en cosplay et que ça ne dérange absolument pas l'acteur vedette du show ». Les deux se rencontrent, le dîner se fait, et au cours du dîner, Marcus, qui en secret écrit depuis quelques années des fanfics aussi, réalise que April est sa bêta-lectrice. Et oui, ça fait des années qu'ils se parlent sur internet sans s'être jamais rencontrés, et pour Marcus, il y a un problème. Il y en a même deux, parce que de 1, April c'est sa meilleure amie sur internet, et de 2, April, elle est super sexy, c'est la femme de sa vie, il la veut en vrai, en irréel, mais il sait pas s'il doit lui annoncer la nouvelle ou pas. Je ne vous en dis pas plus, mais sachez que j'ai adoré cette lecture parce que c'est frais, c'est réaliste, c'est drôle, et ça montre des adultes qui ont plus de 30 ans, qui ont déjà vécu une vie avant la fameuse rencontre, et qui ont des séquelles, mais pas forcément des séquelles à tire-larigot. Marcus, lui, a des problèmes avec ses parents. April, elle aussi, elle a des problèmes avec ses parents, elle a des problèmes vis-à-vis de son corps, mais on n'en fait pas non plus un tire-larme, il n'y a pas de violon derrière. C'est tout en nuances, c'est tout en subtilité, c'est tout en tendresse aussi. C'est beaucoup de tendresse entre eux et c'est un couple que j'ai adoré voir se former et que j'ai adoré voir aussi dans leur péripéties. Et c'est une écriture qui est pleine de fraîcheur, qui est pleine d'intelligence, qui est pleine d'émotion. Et c'est pour toutes ces raisons que je ne peux que vous le conseiller, parce que vraiment ça a été un gros coup de cœur. Et s'il y en a un autre d'Olivia Dade qui sort en France, mais je saute dessus. Voilà, c'était mon bilan lecture. Après moult et moult mois sans bilan lecture, je suis très fière de moi. J'espère qu'il vous a plu. Si les livres vous intéressent, je vous mets les liens Livre Addict dans la description et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine, je vous souhaite de très bonnes lectures. Salut!